Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça sera la dernière vidéo sur, sur ce que je déduis des informations qui ont été dispensées par le journal I24 News, le journal en ligne d'I24 News, le média israélien, sur ce qu'a été il y a quelques jours les nouvelles hospitalisations des personnes malades et infectées par le Covid-19. Donc j'en étais à mon troisième jour d'évaluation et de calcul pour trouver la bonne approche. Je suis arrivé à la phase terminale de ce calcul qui est dont le résultat est choquant. Voilà. Alors, certaines personnes me disent que je suis inconscient ou malveillant, ou je ne sais pas quel terme utiliser, de parler du sujet de l'efficacité, voire de la nocivité du vaccin sur la chaîne, étant donné les circonstances, la gravité. Si ce que je voyais était de purs mensonges, enfin de pures erreurs et mensonges, je le conçois. Mais si ce que tu vois est, est sans doute proche de la vérité et de la réalité, en fait, ne pas le faire serait au contraire une faute morale grave. Voilà, il me semble. C'est la raison pour laquelle je fais appel d'ailleurs à vous pour corriger, débunker, peaufiner, améliorer l'approche, afin de trouver un résultat qui soit juste du point de vue des mathématiques. Voilà. Après, qu'il soit un résultat pris à un moment donné sur une quantité de données parcellaire, je le conçois, mais qu'il soit suffisamment significatif à un instant T pour éveiller ce que j'appellerais des soupçons, mettre en alerte et pousser les gens à réfléchir, et les gens qui sont là pour, et dont c'est le métier, traiter les données, de prendre ça à bras le corps et de sortir des résultats, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Parce qu'effectivement, je comprends tout à fait, hein, si tu tombes des résultats tels que ceux sur lesquels je tombe, et que tu es dans une... tu as un poste qui dépend de ce que tu publies, et que tu publies ce que tu trouverais, tu serais sacrément dans la merde. Donc ça, c'est l'avantage d'être personne, voilà, d'être Pinot simple flic, mais pas flic du tout en fait, voilà, Pinot simple électricien. C'est que tu peux à peu près penser ce que tu veux, et tu peux à peu près dire ce que tu penses, et tu peux trouver l'introuvable, ce qui ne doit pas être trouvé, et, et en parler. Voilà. Alors, je voulais commencer par cette petite intro, puisque j'aime bien faire des intros, et m'écouter parler à la fois. Par contre, quand je réécoute derrière, ça pique. Hein. Alors, il y a plein de E, il y a plein de pauses, c'est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, je sais pas faire mieux. Alors, je voulais vous remontrer un petit article que j'ai vu remonter à la surface, Futura Science, journaliste Céline, on va l'appeler Céline. Coronavirus, les dangers d'un vaccin élaboré à la hâte. Alors, voilà. Je voulais vous mettre ça. De 15 à 20 ans pour développer un vaccin. Normalement, un vaccin efficace, non toxique et utilisable prend entre 15 et 20 ans. Il faut d'abord mettre au point une formule possédant les prérequis chimiques et pharmaceutiques, mener des études d'immunogénicité chez l'animal, évaluer la toxicité du vaccin chez l'animal, puis sur l'homme, et enfin tester son efficacité à grande échelle. Mais devant l'urgence, la pression des gouvernements et des autorités sanitaires, certains appellent à accélérer les procédures. Voilà. Donc, il faut 15 à 20 ans. On a sacrément progressé en 2020, 2019, 2020 en virologie et même en technique et en protocole pour arriver à faire en un an quelque chose qui normalement prend ça à 15 à 20 ans. Ou alors, on n'a pas progressé,
on en est au niveau des mêmes normalités et méthodologies, et en fait, on a sauté bien des étapes, et on est peut-être allé beaucoup plus vite que la musique. Donc ça me semble important de rappeler. Voilà. Donc ensuite, alors je vais déblayer un peu ce qui est inutile. Ah oui, alors ça au passage, notez cela, si vous le voulez. J'ai ouvert, j'ai pas refermé, c'est pas le sujet. Mais bon, PubMed, revue de publication scientifique, qui vient nous parler des possibles possibles molécules inhibitrices contre le SARS-CoV-2. Donc SARS-CoV-2, c'est la bébête dont on parle en ce moment. Je vous laisse lire l'article. Essayez de le chercher dans sa totalité, puisque là il s'agit juste de l'abstract, c'est-à-dire le résumé. Et vous y trouvez par exemple, oh mince, ou une autre substance, celui-là, voilà, donc ça, mince. Voilà, c'était au cas où, alors je vois pas le nom de professeur Raoult là-dedans. Et la date, regardons la date, 6 juillet 21. Merde alors. Voilà, c'était au cas où, c'en est qu'une parmi d'autres, hein, mais bon. Alors, donc je suis tombé également sur aujourd'hui, hein, ce matin même, sur cet article, que j'ai pas eu besoin de traduire puisque je lis parfaitement l'hébreu. Voilà, depuis ce matin je lis l'hébreu. Bien sûr que je dis des conneries. Vous allez retrouver cet article avec Google Translate à cet endroit-là. Voilà. Professeur, alors cet article, short, hein, petite quéquette. Professeur Doron Gazit, nous sommes dans la 4e vague d'infection, la marque verte doit être rendue. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent la marque verte, la ligne verte, ligne rouge. Alors, bon, je vous laisserai chercher qui est cette personne. Il est trop tôt pour savoir si l'efficacité du vaccin a été compromise par rapport au passé, mais cela n'a pas l'air bien. Ah, ça ressemble à quelqu'un qui commence à à se dire, merde, je peux pas tout dire, mais il faut quand même que je dise que il y a un truc qui va plus là. Il y a un truc chef, il y a quelque chose qui va plus. Mais je peux pas, voilà, je peux pas le crier sur les toits. Voilà. Alors ça, je voulais vous montrer ça. L'original est là, bien sûr. Alors, je vais fermer au passage un peu tous ces onglets. Je voulais aussi vous parler de Didier Maisto, là, qui est passé sur RT, Russia Today, média russe, donc de propagande, et qui avait en face de lui le docteur Laurent Alexandre, qui l'a tout de suite traité de complotiste. Voilà, auquel monsieur Didier Maisto lui a rétorqué maintes fois eugéniste, oui, c'est parce que Laurent Alexandre, c'est la personne qui, vous savez, qui dit que les gilets jaunes sont des gens inutiles et corvéables, voire même qui peuvent disparaître de la surface de la Terre. C'est de l'eugénisme. Plus le transhumanisme, voilà, c'est le mec qui vante le cyber, l'intelligence artificielle à l'intérieur du corps humain, bon, enfin, tout ce que vous voulez, qui ne fait pas rêver, enfin moi pas. Alors je continue, on va écouter ça, enfin vous allez plutôt lire, voilà, et ça je vais le déplacer normalement, donc lisez bien en bas. Attends, je reprends. Alors, je vais essayer de lire au cas où. Nous avons eu un signal de sécurité émergent aux États-Unis le 22 janvier alors que nous avions vacciné 27,1 millions de personnes. Nous avons eu 180 décès dus au vaccin après la vaccination pour le Covid. Maintenant, tous les vaccins combinés par an aux États-Unis, ce sont environ 158 décès. Et cela représente 500 millions de doses et 72 vaccins. Ah, ça va trop vite. Et ils ne sont pas liés dans le temps à l'injection. Le 22 janvier, nous savions que nous avions un problème de mortalité avec les vaccins contre le Covid-19. Vous pouvez voir le gros pic. Ah oui, il est gros le pic. Il est gros ton pic.
C'est arrivé avec le vaccin du Covid-19, et donc c'est une mortalité indéniable. Maintenant, le 11 juin, nous avons à peu près 6 000 décès. Voilà, bon, je ne vais pas vous la faire totalement, mais là, voilà. Ça, c'est sur à l'IHU de Marseille. Une visioconférence en direct avec une sommité américaine qui a analysé un peu ce qui se passait en termes de mortalité due au vaccin directement. C'est effroyable, c'est effarant. Alors, ensuite, maintenant, arrivons au nerf de la guerre. Donc, vous savez que j'ai fait des calculs depuis 3 jours. Je cherche la bonne approche pour connaître le taux d'efficacité. Donc, hier, j'ai produit un résultat qui vous donnait 2 taux et qui montrait qu'il y avait un taux qui était supérieur à l'autre. Et tout ça en tenant compte du nombre de personnes dans chacune des populations, vaccinées et non vaccinées. Voilà. Donc là, c'était vraiment des mathématiques intégratives. Et ce résultat m'avait laissé complètement effaré quand je l'ai eu. J'ai pas voulu aller au bout du truc parce que je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible ce que tu trouves. Tu peux pas sortir le pourcentage de taux d'efficacité que tu trouves hier. Donc je me suis dit, il faut que tu vérifies si ta méthode elle est bonne. Voilà. J'étais donc à mi-chemin du parcours, et donc je suis allé vérifier et chercher comment appréhender le problème et calculer le taux d'efficacité à partir des données que j'avais récoltées sur ces articles diffusés par les 24 News. Donc je suis tombé sur très rapidement sur cet article Pfizer and Moderna, vaccine efficacité calculated from data. Un calcul de l'efficacité des vaccins à partir des données. Alors, tout cela nous est proposé par Florent Andrei, voilà, physicien qui travaille dans la recherche de l'informatique, l'industrie informatique, statisticien, visualisation, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et sciences des données. Voilà, c'est pas Laurent Collat. C'est pas Laurent Collat. Évidemment, ça c'est. On pense tout de suite à quelque chose d'autre. Et donc. Alors, et il dit comment c'est calculé. Comment c'est calculé. Donc voilà, il met sur le papier, voilà. Et puis ensuite, il montre l'exemple avec les données. Les données et puis la source de données de 2 exemples. Donc, un nombre N, les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées, le nombre de personnes qui sont tombées malades en étant vaccinées et le nombre de personnes qui sont tombées malades en étant non vaccinées. Il calcule le taux de chacun. Ça vous rappellera ce que j'ai fait hier. Il sort le rapport. Donc effectivement, l'efficacité du vaccin est indéniable sur ce calcul, quand tu vois ça. Et ensuite, il te calcule le taux d'efficacité, 95,06%, qui est celui, en gros, qui a été communiqué dans les médias. Voilà, il fait la même chose pour Moderna. Donc, ce qu'il a fait Lolo, vous vous rappelez hier, j'avais 2 versions d'Excel. J'avais une version d'Excel que je vous ai montrée avec le résultat de ces taux, mais non pas calculé sur l'ensemble des personnes vaccinées, non vaccinées. J'ai pris en fait avec une valeur à un moment donné, sur une semaine, et donc qui respectait certaines proportions. Et les données, c'était les seules données que je pouvais avoir simplement et rapidement. Donc on avait ces résultats, et puis ce qu'il fallait continuer à faire, c'était ça pour calculer le taux. Donc je me suis fait un petit fichier Excel que je vous présente, qui reprend ici les données de l'article. Donc voilà, tout simplement, là le lien, et qui sort le résultat par une formule que vous voyez ici, qui reprend ce que vous avez vu dans l'article. Et donc ensuite, vu que le modèle mathématique fonctionnait avec son exemple, et que j'avais déjà fait une bonne partie du travail, j'avais fait le boulot, mais je voulais pas vous diffuser le truc, je voulais conforter ce que j'avais trouvé. Là, c'est les données que j'ai trouvées sur ce qui se passe en Israël. Et donc, avec les fameux taux et les fameuses informations
des personnes vaccinées ou non vaccinées. Et donc là, c'est les deux taux. Donc là, on est avec du 10 puissance moins 6. Donc il y a du 0 après les virgules. Hein. Il y en avait quelques-uns déjà aussi. Et on est sur ce taux d'efficacité. Exactement avec le même mode de calcul. Voilà. Donc quand tu tombes là-dessus, tu peux pas croire que ce que tu trouves est juste. Donc tu es à mi-chemin et tu dis à quoi? Tu dis aux gens, pouvez-vous débunker, pouvez-vous corriger, pouvez-vous produire quelque chose, pouvez-vous me montrer une autre approche? Mon approche, ma deuxième approche est-elle juste? Est-elle fausse? Voilà. Quand tu tombes là-dessus, tu te dis non, j'ai fait une erreur, j'ai mal raisonné, c'est pas possible. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé plein de fois lorsque j'étais scolarisé. Hein. On posait un problème de maths, et puis ben, tu calculais, tu tombais sur un résultat surprenant. Ben, tu te disais, j'ai faux, j'ai une erreur, ça doit déconner. Eh ben non, parfois oui, parfois non. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Ben, moi, derrière, quand je suis tombé là-dessus, j'ai pas montré. Quoi. Je me suis dit, je vais juste montrer ça, et puis on va voir comment ça réagit derrière. Et je suis donc tombé, par la suite, j'ai bouffé le boulot, j'ai cherché. Alors bien sûr, j'ai regardé ce qu'on m'avait proposé ailleurs, que d'autres personnes, voilà, j'ai regardé un peu, hein, j'ai regardé, mais j'ai voulu fonctionner avec ma logique et avec des maths les plus simples possibles. Et je suis tombé là-dessus, qui est en fait ce que j'avais produit, comme méthode. Alors bien sûr, la méthode ne s'arrête pas là, hein, vous pouvez aller plus loin. Voilà, confidence intervalle, pardon. Bon, vous pouvez, mais bon, voilà. Donc taux d'efficacité. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, si la question à poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire un taux d'efficacité négative sur un vaccin? Que veut dire un taux d'efficacité négatif? Ben, je vous laisse chercher, ou je vous laisse comprendre. Ça veut déjà dire que le vaccin, sur l'échantillon que j'ai là, ne marche pas. Ce qu'il y a là, c'est pas l'image absolue, c'est pas la vérité. Ce chiffre n'est pas juste. C'est un chiffre pris avec des données à l'instant T. C'est une petite fenêtre de ce qui se passe actuellement. Il faudrait beaucoup plus de données, mais ça, c'est le genre de résultat qui, normalement, doit mettre les gens en mode alerte. Alors, les gens qui sont dans le métier, c'est de faire, justement, de sortir des choses comme ça. Ça doit mettre les gens en alerte, et ces gens-là devraient se dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec notre ami ici et sa traduction. Le vaccin ne marche pas. Voire pire que ne pas marcher, il a un effet négatif. Ouais. Moi, c'est sur quoi je tombe. Alors, que puis-je dire d'autre? Que puis-je dire d'autre? Si, je voulais vous montrer ça. Écoutez bien, ça fait mal à l'intelligence, à la conscience et à l'humanité. J'ai toujours cru dans le bon sens des Français parce que nous avons demandé beaucoup de sacrifices aux Français et je veux les remercier de les avoir faits parce que jusqu'ici nous avons protégé nos seniors que je suis. Alors, Elisabeth Moreno, que je ne connaissais pas, voilà, une nouvelle tête. Belle personne. Alors, je ne connaissais pas, donc ce que je fais, ben, je cherche. Voilà, quand je ne sais pas, je cherche. Ou quand quelque chose me choque, me surprend ou m'intrigue, je cherche. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. C'est la curiosité. Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre femmes et hommes. Voilà. Et de la diversité et de. Voilà. Donc charmante personne. Je trouve, franchement, charmante personne. Et là, il n'y a pas d'ironie. Hein. Façon de parler très posée, très calme. Voilà, bon, belle personne. Je suis
triste de voir que nous devons envisager de vacciner des enfants parce que les adultes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. La meilleure... Ah, elle est triste de devoir vacciner les enfants parce que les adultes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Alors, vous savez à quoi ça m'a fait penser d'entrée de jeu? À un truc monstrueux. Vous savez, cette méthode qui consiste à mettre dans un local, dans un lieu, dans lequel tu t'es réfugié pour ne pas subir des bombardements, de ceux qui veulent te bombarder parce que tu es un méchant terroriste, bah de prendre des enfants en otage. De dire, voilà, de dire, ne me bombardez pas, j'ai des enfants en otage. Elle est en train de prendre les enfants en otage. C'est une prise d'otage. Et c'est un processus monstrueux, parce que c'est une prise d'otage qui vise à contraindre et à susciter la culpabilité auprès des adultes, hein, de ne pas vouloir se soumettre à un truc qui, selon toute vraisemblance, pour moi, sera quelque chose pire que le scandale du Mediator, pire que le sang contaminé, c'est de la bombe atomique. Donc vous avez cette personne-là, utiliser un processus pervers, avec d'une perversion extrême, digne de ce qu'utilisent et font les terroristes, en disant, ben vous voulez pas, on va être obligé de s'en prendre à vos enfants. On va être obligé de s'en prendre à vos enfants. Comme quoi, sous le charme, la beauté, la classe, peuvent se cacher des abominations. Allez, on continue à écouter. La meilleure manière de lutter contre le Delta, la meilleure manière de lutter contre ce virus, c'est le vaccin obligatoire. Parce que je pense que nous avons envie de faire confiance à l'intelligence des Français. Pourquoi vous hésitez? Est-ce que ma réponse vous semble hésitante? Elle a envie de faire confiance à l'intelligence. Alors, qui sont les intelligents? Les 50% qui ne veulent pas? Ou les 50% qui sont déjà allés là où ils ne savaient pas où ils allaient? Voilà. C'était le topo du matin. Vidéo qui sera... dont le titre sera, je pense... Chef, j'ai trouvé un cadavre dans le placard. Ouais, ça sera ça. Alors, voire même... ouais, je pense que je vais rester là-dessus. Allez. Bon calcul à tous. Alors, je rappelle, je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Que c'est pas un résultat ferme et définitif. Je dis que c'est un résultat sur des données qui nous ont été communiquées par un média israélien sur ce qui s'est produit sur une semaine de vaccination, d'hospitalisation. Voilà. Et que c'est un calcul intégratif des populations respectives vaccinées et non vaccinées. C'est un calcul qui ne tient pas compte de la répartition par tranche d'âge. Ok ? Qu'on se le dise aussi. Mais c'est quelque chose qui normalement devrait clignoter en rouge pour mettre en alerte. Normalement, un truc comme ça, tu arrêtes tout, tu arrêtes la vaccination. D'une, ça marche pas, et de deux, il semble que ça produise l'inverse, au moins sur une petite semaine. Voilà. Le monsieur qui n'est rien vous laisse réfléchir. Le crétin. Le complotiste. Voilà. Mes respects, les chasseurs de complotistes. Enfin, non, pas mes respects. Voilà. J'ai parfois de la pitié. Allez, à plus.